thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau numéro de Qu'a-t-on retenu qui a retenu notre attention en ce dimanche 9e jour du mois de mars 2025 avec Papa Zacharie Kabengele comme orateur du jour qui a parlé sur la foi et la puissance de la parole en Christ, thème qui a été amorcé en début de la semaine, mais aussi lors de cette semaine de prière. Et aujourd'hui, Matthieu 6,23 a également arrêté notre attention tous, et aussi le Père a éveillé la conscience des uns et des autres à marcher selon qu'il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, afin que nous puissions recevoir non seulement le renouvellement de nos esprits, mais aussi de plaire à notre Dieu. Jean 8,12 également a été évoqué pour dire que nous sommes la lumière du monde et que là qu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais régner. Alors le Père a également dit que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle nos esprits par la parole de Dieu. Et son objectif était tout à fait simple, c'est lui d'amener les uns et les autres à la régénération de l'esprit, de leur esprit, par l'Esprit de Dieu, mais aussi par la parole. Alors, nous allons dans quelques instants suivre les uns et les autres qui ont également participé à ce culte et qui ont retenu quelque chose afin que nous puissions tous ensemble poser la question: qu'a-t-on retenu? Bon, moi ce que j'ai retenu, c'est toujours ce que Papa Zacharie a toujours insisté, de se ressourcer à la parole de Dieu. Un chrétien est appelé à tout moment à se ressourcer à cette parole. Cette parole va vivifier sa vie. C'est comme tout le monde. Le corps a besoin de manger, de boire. Et un chrétien aussi est appelé à se ressourcer parce que cela donne de la force, de l'espérance. Et cela nous épargne de tout. Car la parole de Dieu est une nourriture de tout le jour. Et cela a toujours édifié ma vie et je crois que ça édifiera toujours ma vie tous ces jours. Merci. Une petite phrase. C'est ce verset que le pasteur Zacharie a donné de Ruth juste à la fin ici. Où Naomi dit à Ruth: cet homme ne sera pas à l'aise durant toute cette journée s'il n'en finisse pas avec ça, avec toi aujourd'hui. Et c'est cette foi qui va m'accompagner durant toute cette semaine et durant tous ces jours. Malgré les péripéties de la vie, malgré toutes les situations qui peuvent nous arriver dans notre vie, nous croyons que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, va s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos progénitures et dans la vie de tous ceux dont nous aimons. Et voilà, merci. J'ai retenu ce que le pasteur nous a prêché. Il nous a parlé sur la destinée. Alors quand Dieu nous parle de la destinée, nous devons préparer notre destinée, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons marcher
selon les lois et les commandements de Dieu. Parce que si nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons obéir à sa parole, à ses commandements. On ne peut pas être des chrétiens qui sont là, mais qui ont double vie. Tu es dans le Seigneur, mais tu as encore une autre vie en cachette. Là, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas vivre la gloire de Dieu. Et parce que nous voulons vivre la main de Dieu, nous voulons voir ce que Dieu fait pour nous. Et nous devons obéir à sa parole, à ses lois, à ses commandements. Montrer vraiment que nous sommes des vrais chrétiens. Pas seulement en nom, mais en pratiquant ce que la Bible nous dit. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on nous a principalement parlé aussi du péché, qu'on devait arrêter le péché. Qu'en tant que chrétien, on doit faire revivre notre esprit plus que notre corps, que notre corps n'a pas de la valeur par ce qu'on met au-dessus, mais ce qu'il y a à l'intérieur, principalement l'esprit. Par le fait de nourrir notre esprit, par le fait de nourrir notre esprit, on fait vivre notre corps et on honore Dieu. Ouais, c'est un peu ça. Et que si on vient à l'église, c'est pas pour venir faire voir que nous sommes là aux autres, mais de montrer que Dieu nous a rachetés, qu'il nous a ramenés à lui. Et on vient juste pour faire vivre la fraternité chrétienne, en fait, un peu ça. J'ai retenu par rapport à la parole d'aujourd'hui qui parlait sur le Saint-Esprit, qui a parlé de Dieu qui est l'Esprit même, qui se trouve aussi dans l'homme, dans la femme, parce que Dieu n'est ni homme ni femme. Et c'est cet esprit-là qui nous aide à prendre des décisions et à prendre des bons choix dans la vie. C'est un peu ce que moi j'ai retenu. Bon, aujourd'hui, papa nous a parlé. Il nous a parlé aujourd'hui sur l'Esprit de Dieu. L'œil il a donné 2 versets. Il a parlé de l'œil qui est la lumière du corps. Il a dit qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui lisent la parole de Dieu. Et cette parole-là va éliminer notre esprit. Et quand la parole élimine notre esprit, nous n'allons pas marcher dans les ténèbres, mais nous allons marcher dans la lumière. Donc nous devons être des personnes qui pratiquent la parole, qui méditent la parole, afin que la parole soit une lumière qui va nous éclairer et qui va nous conduire. C'est que papa nous a parlé, c'est que j'ai retenu. Merci pour la parole. Aujourd'hui, Papa Zacharie nous a parlé de la régénération de notre corps, âme, esprit par la parole de Dieu. Il a donné comme passage Ézéchiel 37, les versets 26 et 27, et Matthieu 6, 22, où il est écrit que notre corps est la lampe par laquelle le Saint-Esprit entre au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous purifie, c'est la parole de Dieu qui nous rend agréable à Dieu, saint devant Dieu. Et cette puissance qui entre par la parole de Dieu dans notre corps, sanctifie notre corps, sanctifie notre âme, notre esprit, et amène la vie de Dieu en nous. Alors il nous a exhortés à marcher dans la sanctification, à aimer la parole. Le matin, la parole, à midi, la parole, le soir, la parole. Car la parole est la nourriture de l'âme. Plus le corps a la parole de Dieu en lui, plus les œuvres de Satan et son système seront éloignées. À chaque fois que nous serons devant une tentation quelconque, cette parole va nourrir l'esprit, qui va empêcher le corps et l'esprit d'entrer dans le péché ou de marcher en dehors de la parole de Dieu, justement. Alors, ce que je peux dire, c'est aimons la parole, lisons la parole, même pendant les cuisines, surtout le mois de la femme. C'est vrai, nous fêtons, mais fêtons avec la parole. Et cette parole, c'est la vie de Dieu qui va nous emmener dans notre héritage et à vivre ce que Dieu a prévu pour nous pendant le reste de notre vie sur la terre. Merci. Aujourd'hui, le pasteur a parlé de l'importance de l'esprit dans le corps de l'homme. Il a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand il n'y a pas d'esprit, l'homme meurt. C'est un cadavre. Notamment, c'est ça la vérité. En parlant de l'esprit, il a dit que l'esprit de l'homme communique avec l'esprit de Dieu. Quand Dieu veut parler à l'homme, quand Dieu veut agir dans la vie de l'homme, il passe par l'esprit.
Et cet esprit-là doit être nourri comme nous nourrissons le corps. Et l'esprit se nourrit de la parole et particulièrement de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu produit en nous la foi. Il a aussi parlé de l'importance de la foi. Et la foi, c'est chaque jour, on doit la démontrer. On ne peut pas avoir la foi sans la parole de Dieu, car la foi vient de la parole de Dieu. C'est un peu ça ce que je retenais en bref. Une phrase, c'est chaque jour, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et on ne peut pas s'empêcher, là, parler même de maman. Même si vous préparez, en tout cas, prenez soin de lire la parole de Dieu, même un verset, la méditation. Le matin, le soir, après-midi, en tout cas, il faut se créer du temps pour méditer la parole de Dieu. En tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, le pasteur a voulu rappeler l'importance de la foi et l'importance de nourrir cette foi-là au travers de la parole de Dieu, qui est cette source qui permet à l'homme véritable, qui est l'esprit, de pouvoir être nourri. Et le fait de nourrir cet esprit tous les jours au quotidien est comme si on investissait, c'est comme si on était en train de mettre une sémence en terre et qu'au moment opportun, cette sémence-là permettra qu'on puisse moissonner. Ça, c'était le premier aspect. Le second aspect a été celui de rappeler que notre corps est corps temple du Saint-Esprit et qu'il faille nécessairement prendre soin au-delà du corps, mais éviter que ce corps-là puisse être dans le péché et qu'il puisse vivre continuellement dans la sanctification, parce qu'après que le corps puisse mourir, l'esprit devra vivre, et pour que l'esprit vive dans l'éternité, il faut qu'il soit préparé pendant qu'il est encore dans le corps, mais vivant pour la gloire et la manifestation de l'œuvre de Dieu. J'ai retenu que je dois respecter les parents. On nous a appris les versets, c'est Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent prolonger sur la terre. Oui, je vais partir les parler. Je vais leur dire qu'on a dit de respecter les parents et respecter les parents des autres familles. Bonjour. Tu t'appelles comment? Queen. Queen, tu viens de l'Écodie? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a appris aujourd'hui? On nous a appris qu'il faut respecter nos parents parce que quand on respecte nos parents, on est béni. Si on ne respecte pas nos parents, on est maudit. Tu as retenu quel passage biblique aujourd'hui? J'ai retenu les passages de Genèse 9, 22. Qu'est-ce que ce passage dit? Ce passage dit que Jean, il était parti dans la chambre de Noé, puis il a trouvé son père nu, donc il fallait lui respecter et il a déshonoré son père. Merci beaucoup, Queen. Ok. J'avais bien. Irsa. Sembouandungebe. L'histoire de Noé. Noé a vieilli. Il a levé les habits. Il a bu la bière et le vin. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai retenu. Ça n'est pratiquement fini pour ce numéro de Caton retenu et nous avons retenu tant de choses bien sûr. Retenez également que c'est une semaine tout à fait ordinaire et tout va se passer comme d'habitude chaque jour de lundi à vendredi, dévotion matinale à partir de 6h30 jusqu'à 8h et le mercredi ainsi que vendredi culte d'enseignement et de prière avec une particularité, c'est que le vendredi le culte débute à partir de 12h alors que le mercredi c'est à partir de 15h. Vous le découvrez également que derrière moi, il y a une affiche qui en dit plus. C'est une invitation que nous lançons à tous les jeunes
pour ce dimanche 16 mars, mais aussi le dimanche suivant, le dimanche 23 mars, il y aura une conférence échange avec le pasteur Kakese, avec tous les jeunes. Les thèmes est sur cette affiche. Merci à Gracielle Kankou pour ses cadrages. Merci à Nixon Boukassa pour la réalisation. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Mais aussi à Jean-Marie Kanda pour la coordination générale. Nous vous retrouvons le dimanche prochain. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.